defal nii waaye day am na chance nga ne ni bës mu dem nga tuflit taf sa bakkan jege mbiitu toogaay bu jekk te calcul ne waroo fee yàgg boo defee ni nag ba ëñ boo paree li ngay def nag nii ngay def nii ale retour na tooy rek na laab ndax l'islam moo ne la lépp la bu laabee ba mu set boo fa génnee daa dee jàpp ba set bi caxu buñ ne la jàkka ja mun nga dem jiite waaye bu fekkee da ngaa toog ne ŋàpp rek fekk fa dara sotti fa ndax ñëw toog def fa mu mel ne montagne Kilimanjaro di ko tegle rek mel ne ay gâteau anniversaire ca kaw def ñool monument rek ne copp ca kaw loolu doy na waar kenn ku nekk nag am nga nooy nattee sa bas am na ñoo xam ne PRG lay def PRG mooy bi nga xam ne dañ koy wërale ba wër waaye Et ça rigole et ça discute déjà. Alors cet extrait, c'était à l'occasion de la journée mondiale des toilettes. C'était un message de sensibilisation. On le sait, il est connu pour cela. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il est arrivé depuis 6h30, donc dès le début. Oui. Et il a regardé toute l'émission. Il a certainement déjà choisi la personne qu'il va imiter à 18h ou dans l'équipe. En tout cas, je plains cette personne-là. En tout cas, Kouthia, vraiment merci, hein, merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors, tout le monde vous connaît. Hein. Vous appelez Sambassine à l'état civil. Oui. Kouthia, c'est votre nom de scène. Oui, tout d'abord, on vous félicite. Hein, toute la RTS vous félicite parce que vous faites la fierté du Sénégal. Ce n'est pas seulement une chaîne de télévision, en l'occurrence la TFM à laquelle vous appartenez maintenant, mais c'est tout le Sénégal. Parce qu'on dit que eh bien, le rire est cathartique, l'humour est cathartique et justement, vous êtes là tous les jours dans les chaumières eh bien, pour divertir les gens. Alors, bonjour Kouthia. Oui, bonjour toute l'équipe de Kinkeliba. Aujourd'hui, vous m'avez permis à faire un petit pèlerinage dans les lieux de RTS, qui était ORTS, Office de Radio-Télévision du Sénégal. Et c'était dans les années 80 avec Moïse Ambroise Gomis. C'est sur ce même plateau que j'étais là pour faire le malin. J'ai créé une association des poètes en herbe pour passer à l'antenne. Et je pensais que je voulais montrer à Ambroise Gomis que j'avais envie de sortir à la télévision. Donc, j'ai dit à Ambroise que je suis le secrétaire général de l'association des jeunes poètes en herbe pour présenter notre association. C'était juste pour sortir à la télévision. Donc c'était là, dans ce même studio, dans le même plateau et dans les mêmes lieux. Donc aujourd'hui j'ai fait une pèlerinage à travers cette émission et cette invitation. Et l'artiste Kouthia, c'est l'artiste de la radio-télévision sénégalaise parce que c'est grâce à RTS qu'aujourd'hui Kouthia est connu. Pourquoi? Parce que j'ai passé dans des émissions comme Midi Première, Génération 80, Kaléidoscope, le petit théâtre qui a poursuivi Kouthia sur la scène nationale avec les supports de la RTS, radio et télévision. Bien sûr, et évidemment pas seulement Kouthia, en tout cas vous avez le triomphe modeste hein, parce que justement c'est de l'humilité justement de reconnaître que vous êtes passé par là et nous bien sûr nous vous en remercions. Mais on va aussi hein, revenir sur le vif du sujet avant de parler de votre carrière. Alors vous avez été consacré ce week-end homme de l'année. Vous avez dit que vous préfériez phénomène de l'année. Qu'est-ce que cela vous fait-il justement d'avoir été, d'avoir vu votre métier reconnu, votre talent confirmé reconnu? Oui, parce que je préfère le phénomène de l'année que homme de l'année, parce que homme de l'année c'est un peu business avec les leaders des entreprises privées et nationaux. Bon, je pense que moi je suis pas trop business et j'ai préféré être phénomène parce que phénomène c'est plus culturel et puis c'est plus autre chose quoi. Homme de l'année c'est un peu politique aussi et je suis pas politicien donc quand les gens ont dit homme de l'année, après le marabout Serigne Mbaye Sy Mansour, que je remercie de passage, a sorti le phénomène de l'année, le phénomène des années. Donc lui, il a conjugué dans tous les temps, parce que je pense que c'est quelque chose qui est plus... que je me sens plus à l'aise que phénomène de l'année. Et dorénavant, les organisateurs doivent, à partir de cette base-là, créer une structure qui va organiser le phénomène de l'année, qui est l'homme de l'année. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui organisent les hommes de l'année. Moi, je pense que pour se débarquer de ces hommes de l'année-là, je préfère le phénomène de l'année pour la première fois au Sénégal. Et ça m'a tellement touché parce que c'est depuis les années 80, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Moïse Ambroise Gomis, qui m'a lancé dans l'émission Génération 80, qui a débuté vers les années 1985, après l'année internationale de la jeunesse, qui était vers les années 1985. C'était l'année internationale de la jeunesse, donc en 86.
87, 88, j'ai passé dans toutes les émissions de Moïse Ambroise Gomis, Kaleidoscope, Midi Première, tout là, avec tous les supports que RTS avait dans ces émissions. Je passais à la radio avec Michael Souman, une heure de bonheur, de rire avec Dame Meng. Donc, Kouthia est un pur produit de la RTS au début parce qu'il n'y avait qu'une seule télévision, c'était la RTS. Il n'y avait qu'une seule radio qui couvrait tout le réseau national, c'était Radio Sénégal. Radio Sénégal, et j'ai passé par la chaîne nationale avec Abdou Kader Diokhane dans l'émission Ngonal. Donc je pense que c'est un produit de Kouthia que la RTS a. Et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers d'avoir fait ce produit-là. Sarah. Est-ce que être comédien au Sénégal, c'est facile? Est-ce qu'on peut vivre de ce métier? Non, c'est pas facile. Mais Kouthia, il est riche, hein, au passage. Il est très riche. Ah, moi, il est vraiment très riche. Attends, je vais toucher vous. Ça, c'est du vrai Damila. Non, ça, c'est des boulots frères, quoi. C'est comme ça. Non. Moi, je suis pas riche. Je suis riche peut-être en relation humaine. En inspiration aussi, oui, hein. Riche en inspiration peut-être, mais pas riche vraiment en monnaie. Tu sais, tu vois. Mais ça fait nourrir son homme? La comédie? Ah, mais moi, je pense que c'est Dieu qui m'aide à souvenir les choses qui sont difficiles pour moi. Mais financièrement, jusqu'à présent, je dis Alhamdoulilah Rabbil Alamin parce que peut-être j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Donc, ce que je peux vous dire, c'est la comédie, c'est quelque chose de très difficile. Parce que moi, je suis un père de famille, j'ai des enfants. Donc, heureusement que mes enfants sont nés et voir leur père être comédien. Est-ce qu'il y a un de vos enfants qui vous suit? Non. Il ne vous suit pas? Non, il n'y en a pas. Alors, la question de Sarah m'inspire une autre question aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humoristes au Sénégal. Mais l'humour, c'est un genre majeur, c'est un genre très sérieux aussi. Hein, même si c'est une contradiction, l'humour est très sérieux. D'où est-ce que vous puisez votre inspiration et comment êtes-vous arrivé justement à ce stade-là, à ce niveau-là, à flirter entre le politique, le religieux, le social? Vous êtes partout, vous inspirez tout le monde les après-midi. Oui, c'est parce que, bon, c'est tout à fait naturel. Moi, je ne triche pas, je suis naturel. Et c'est un don de Dieu. Je sais que c'est Dieu qui a créé Kouthia, a missionné Kouthia dans ce monde pour qu'il amène la paix, faire rigoler les gens. Parce que Dieu a dit, donc je suis là pour régulariser la situation de certains cas qui pouvaient faire des dérives. Et moi, je pense que c'est Dieu qui m'a missionné sur terre pour vraiment montrer aux gens que le rire, c'est la musique de l'âme. Parce que ça fait très longtemps, je suis là et j'ai pris les escaliers à la place de l'ascenseur. Pourquoi les escaliers à la place de l'ascenseur? Parce que depuis RTS 1980-81, dans les années 85, je suis là en montant les escaliers marche par marche jusqu'au... Sans sauter les étapes. Sans sauter les... Mais tu sais, avec les ascenseurs là, c'est les télémodèles qui viennent tout de suite, tu es là au sommet. Mais, et puis après, même on peut être calé dans l'ascenseur, alors qu'avec l'escalier, voilà. Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que tu te fixes des limites, Kouthia? Tu te dis, ça, je ne vais pas aller sur ce terrain, non, je ne vais pas. Est-ce que tu te fixes des limites? Oui, j'ai des limites côté religion, mais juste parce que je ne veux pas dériver. Actuellement, tu vois, les gens sont très sensibles à la religion, donc moi, je fais tout pour ne pas trop être critiqué par les religieux. Donc, ce que l'islam me permet, je le fais. Ce que l'islam ne me permet pas, je ne le fais pas. Et j'ai été tellement sensible... là, ça fait maintenant une semaine, j'ai été aussi primé par les chrétiens qui, au nom de mon ami, Monseigneur Louis Moreno Montenegro, nos politique au Sénégal, qui représente le pape, qui est un ami à moi, qui m'a décerné comme quelqu'un qui est un artisan du dialogue islamo-chrétien. Oui, donc ça prouve que moi, quand le carême, je suis abbé, le mois de Ramadan, je suis Oussas. Donc tu vois, et je le fais dans les normes, je ne fais pas de dérive. Et cela, c'est parce que j'ai l'expérience de ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de faire. C'est important. C'est important. Peut-être, moi, je propose en fait qu'on passe un extrait. Oui, tout à fait. Et après, on va terminer l'entretien sur... Il ne va pas venir ici et ne pas imiter quelqu'un quand même, n'est-ce pas, Kouthia? Non, Kouthia, vous avez prévu quelque chose pour nous? Non, mais donc moi, après, je vais faire quelque chose. D'accord. Je vais l'exporter chez moi. C'est parfait, d'accord. On regarde et on revient alors. génne lekkal ba suur boo génnee waat continuer sa grève ñamu tubaab moom ëpp naa gedd waaye tamit wax dëgg yàlla man daal ñang baalu xaar rek ma won na nooy Sëriñ Maktar moom bu yónnee ay xéwal ki ko gedd kenn da koo ñemee gedd xéwal la Sëriñ tubaab bu la yónnee xéwal des ko gedd da ngay rax waaye kaal wuy ma
teel ma téléphone parce que gars yi tamit mu woote teel yëpp dëng bu li bi kenn bunt bi xarit tamit war naa tàggoo ba mu dëgg ndax dëkk bi seddaay bi dana am biti ngay rax ma raxasu gaaw gaawal ñamu Tuuba des koy gedd sëñ Sidi Maxtaar mooy sëriñ Tuuba te su lay jox ay berne nga koy gedd ay Karim nag waroon naa tàggoo te puusal kudd gi ma ñaag te ñaaga ma lekkaale sëñ Sidi ñaagal ma lekkaale sëñ Sidi ñaaga sëñ Abo ñang ba ma lekkaale sëñ Abo mu rees ak jàmm kenn du ñëw ñaga ii am na kuy fëgg ni jaay gaawal tëj naa ko waa kooku ban ajaratu la Sall xaar damaa jàpp tuuti xaar ma nii rek la ñuy def bëgg luñ nettali ji dankal ba la ñoo ñëw dankal bu baax lii moo tax may wax da leen tëj bunti bi tëj naa ko bu baax korosé naa ko ba mu dëgg ma lekkaaleel waa Mbàkke Karim moom baax na waaye jaru ko te bu Tuuba neex na waa ni téléphone bi daa mel ni day sonné di téléphone la jóg ko xoolal kan la kii maître Ablaye Wade ne ko tëdd naa En tout cas, la note de la fin a fini par un joli banquet. Hein. Oui, tu vois. Allez, on te laisse nous improviser quelque chose rapidement pour finir. Bon, moi, ce que je vais faire, après, je vais faire ça à TFM pour imiter le plateau de Kinkeliba. Vous voyez, c'est vraiment mon inspiration. Je vais le faire, quoi. Après, je vais vous appeler pour vous dire que je vais faire ça. Mais vraiment, ça va passer. Oui, je suis vraiment content, quoi. Vraiment. En tout cas, moi, je vais te corrompre comme ça. Moi, tu ne vas vraiment pas du tout me mettre dans le lot. Non, parce que vous m'avez invité à 6h30 du matin. Oui. Donc, j'ai quitté 6h moins le quart chez moi. J'ai passé à l'antenne vers 7h et quelques. Donc, j'ai compris le management de l'invitation. Oui. Voilà. Ton dernier mot maintenant. Tu as envie de dire quelque chose, de lancer un message. Mon dernier mot, c'est dire que vraiment, je remercie tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais, vraiment, et tous les agents de la RTS. Parce qu'aujourd'hui, là où je suis, je sens vraiment des moments de souvenirs forts. Vraiment, et je ne peux pas oublier RTS. Pourquoi? Parce que RTS, il a beaucoup produit des artistes sénégalais. Surtout moi. Moi, je sais que je suis un pur produit de la RTS parce que les gens pensent que Kouthia, c'est la TFM. Il y a des gens qui sont nés après génération 80, les années 90, 92. Ils n'ont pas pu regarder Kouthia à travers les années passées. Oui. Donc, moi, j'ai fait ma promotion par Dieu qui m'a donné le don, qui m'a produit sur cette terre, mais aussi par les supports de la RTS, par la radio et télévision. Donc je remercie tous les agents de la RTS, tous les caméramans qui étaient là dans les années passées. Vraiment, aujourd'hui, je pense qu'ils sont fiers de voir aujourd'hui Kouthia retourner dans les lieux. Les lieux culturels de Kouthia. Et c'est notre mission de service public aussi. Je fais le tour, je mets à côté de Kouthia. Oui. Mohamed, tu nous as tous les deux. Oui. Merci beaucoup de nous avoir